Avez-vous déjà ressenti cette agitation au milieu de la nuit, ce rêve récurrent avec un être cher qui est déjà parti, cette sensation inexplicable que quelqu'un a besoin de votre aide, même si cette personne a déjà quitté ce monde? Mon frère en Christ, ma sœur dans la foi, n'ignorez pas ces signes. Ils peuvent être bien plus que de simples coïncidences. Ils peuvent être des âmes qui attendent au purgatoire, clamant silencieusement pour vos prières. Sainte Faustine Kowalska, la secrétaire de la Divine Miséricorde, a eu des expériences extraordinaires avec les âmes du purgatoire. Dans son journal, elle raconte « J'ai vu mon ange gardien qui m'a ordonné de suivre. En un instant, je me suis retrouvé dans un lieu nébuleux, plein de feu, et dans celui-ci une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes, dont beaucoup sont nos propres familles, attendent dans la souffrance. Et le plus douloureux, beaucoup sont complètement oubliés, sans personne pour prier pour elles. Abandonnés dans la mémoire des vivants. Imaginez votre père, votre mère, votre fils ou votre frère pris dans cet état de purification, vous regardant, essayant désespérément d'établir un contact, essayant de dire « S'il vous plaît, ne m'oubliez pas, vos prières peuvent me libérer ». C'est une réalité que peu osent affronter, une vérité que l'Église préserve, mais que beaucoup de catholiques préfèrent ignorer. L'existence du purgatoire n'est pas seulement un dogme, c'est une réalité spirituelle tangible pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et si je vous disais qu'il existe des signes clairs qu'une âme est encore au purgatoire, des signes qui ont été révélés par des saints comme Faustine Kowalska, Padre Pio et de nombreux autres mystiques de l'Église. Ces signes peuvent se produire dans votre vie en ce moment même, et vous peut-être ne les remarquez pas. Que se passerait-il si vous saviez interpréter ces signes? Combien d'âmes pourraient être libérées de la souffrance? Combien de vos proches décédés pourraient enfin entrer dans la gloire éternelle grâce à vos prières? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 3 signes incontestables qui indiquent qu'une âme est encore au purgatoire, attendant de l'aide. Des signes que sainte Faustine a documentés dans son journal après avoir été emmenée en esprit au purgatoire. Ce ne sont pas des informations quelconques, c'est une connaissance sacrée qui peut transformer non seulement le destin éternel de vos proches, mais aussi votre propre vie spirituelle. Pensez aux membres de votre famille que vous avez perdus ces dernières années. Êtes-vous absolument sûr qu'ils ont déjà atteint le ciel? Ou y a-t-il ce doute silencieux, cette intuition qu'ils ont peut-être encore besoin de vos prières? Aujourd'hui, vous découvrirez comment le savoir. Et plus important encore, vous découvrirez ce qu'il faut faire pour les aider à atteindre la lumière éternelle. Avant de continuer, si ce thème touche votre cœur, inscrivez-vous à la chaîne et commentez Miséricorde pour que ce message atteigne d'autres âmes qui ont besoin de cette orientation. Votre action peut aider beaucoup de personnes à redécouvrir le pouvoir de la prière pour les défunts. Pour comprendre pleinement les signes qui indiquent la présence d'âmes au purgatoire, nous devons d'abord comprendre ce que ce lieu de purification signifie réellement dans la doctrine catholique. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, passent après leur mort par une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. C'est le purgatoire, pas une 3e destination au-delà du ciel et de l'enfer, mais un état de purification pour ceux qui sont morts en amitié avec Dieu, mais qui portent encore les taches du péché véniel ou les peines temporelles des péchés déjà pardonnés. Sainte Faustine Kowalska a eu le privilège de témoigner de cette réalité spirituelle de manière extraordinaire. Dans son journal, connu sous le nom de « La Divine Miséricorde dans mon âme », elle décrit des rencontres avec des âmes du purgatoire qui venaient demander ses prières. Dans une de ses visions, sainte Faustine raconte « J'ai vu l'ange gardien qui m'a ordonné de le suivre. En un instant, je me suis retrouvé dans un lieu nébuleux, plein de feu, et dans celui-ci, une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec
beaucoup de ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. Frères en Christ, réfléchissez à ces paroles. Nous seuls pouvons les aider. Quelle responsabilité sacrée! Quelle vocation sublime nous est confiée, celle d'être des instruments de la miséricorde divine envers ceux qui ne peuvent plus mériter par eux-mêmes. C'est la beauté du dogme de la communion des saints. La réalité que nous sommes tous connectés, vivants et défunts, dans une grande famille, en Saint-Christ. Vos prières peuvent traverser le voile qui sépare ce monde de l'autre. Quand votre mère est décédée, ou votre père, ou votre frère, cette douleur que vous avez ressentie dans votre poitrine n'était pas la fin de la relation. C'était seulement sa transformation. L'amour ne connaît pas la barrière de la mort, et la prière est l'expression la plus profonde de cet amour qui continue. Mais comment savoir si nos proches sont au purgatoire ou ont déjà atteint le ciel? Comment discerner s'ils ont encore besoin de nos prières ou s'ils jouissent déjà de la vision béatifique? Sainte Faustine nous offre des pistes précieuses, fruits de son expérience mystique et des révélations qu'elle a reçues directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de révéler les 3 signes clairs qui indiquent qu'une âme est au purgatoire, il est important de comprendre que le temps au purgatoire ne correspond pas au temps sur terre. Un jour au purgatoire peut sembler des années. Et c'est précisément la raison pour laquelle nos prières sont si urgentes et nécessaires. Saint Padre Pio a dit un jour « Plus d'âmes des morts du purgatoire sont montées au ciel par mes prières que d'âmes converties par mes paroles. » Ce saint, qui avait aussi le don de voir les âmes du purgatoire, comprenait l'importance de ce ministère spirituel. Pensez à cet oncle dont personne ne se souvient plus, à cette grand-mère décédée il y a si longtemps que son visage s'efface déjà sur les photos jaunies. Qui prie pour eux? Aujourd'hui, qui offre une messe, un chapelet, un sacrifice? Peut-être êtes-vous la seule personne sur la face de la terre qui puisse encore les aider. C'est une responsabilité sacrée, pas un fardeau. C'est un privilège de pouvoir tendre la main à votre propre lignée spirituelle. Le cardinal Joseph Ratzinger, avant de devenir le pape Benoît XVI, a écrit « Le purgatoire est compris par la foi comme le processus de purification dans lequel la rencontre avec l'amour de Dieu devient un feu, consommateur pour l'homme. Ce feu n'est pas de condamnation, mais d'amour purificateur. C'est le même amour de Dieu, expérimenté différemment par l'âme qui n'est pas encore complètement libre de l'attachement au péché. La tradition de l'Église a toujours encouragé la prière pour les morts. Dans la liturgie byzantine, nous prions « Donne, Seigneur, le repos aux âmes de tes serviteurs décédés, dans un lieu de lumière, de verdure et de fraîcheur, où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement. » Mais la question persiste. Comment savoir si ce proche décédé est encore au purgatoire? Comment discerner s'il a encore besoin de nos prières? Il est important de comprendre que l'Église ne canonise jamais la majorité des fidèles qui meurent. Nous n'avons pas la certitude absolue du destin éternel de nos proches, à moins qu'ils ne soient officiellement canonisés. C'est pourquoi la pratique la plus sûre a toujours été et sera toujours de continuer à prier pour nos défunts, que soit le temps écoulé depuis leur mort. Une seule messe offerte peut être ce qui manque pour qu'une âme atteigne enfin le ciel. Sainte Monique, mère de saint Augustin, a demandé à son fils avant de mourir « Enterre mon corps où tu veux, ne t'en soucie pas. Je te demande seulement de te souvenir de moi devant l'autel du Seigneur, où que tu sois. » Cette sainte femme comprenait la valeur inestimable du saint sacrifice offert pour les morts. Saint Jean Chrysostome a enseigné « Aidons-les et commémorons leur mémoire. Si les enfants de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à aider ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. » La doctrine du purgatoire n'est pas une invention médiévale, comme certains critiques le suggèrent. Elle est enracinée dans la Sainte Écriture et dans la plus ancienne tradition de l'Église. Dans le 2e livre des Maccabées, nous lisons que Judas Maccabée fit une collecte
envoyant à Jérusalem environ 2000 drachmes d'argent, afin qu'un sacrifice soit offert pour les péchés de ceux qui étaient morts. C'est pourquoi c'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts, afin qu'ils soient libérés de leurs péchés. 2 M 12, 43, 46. Saint Paul parle aussi d'un feu purificateur par lequel l'œuvre de chacun passera au jour du jugement. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, car elle sera révélée par le feu, et le feu prouvera la valeur de l'œuvre de chacun. Sco 3, 13. Ainsi, lorsque nos proches quittent ce monde en état de grâce, mais encore imparfait, ils entrent dans cet état de purification. Et nous, qui restons ici, avons le privilège et la responsabilité de les aider par nos prières, nos messes, nos aumônes et nos sacrifices offerts en leur nom. Sainte Faustine a rapporté dans son journal que les âmes du purgatoire demandaient constamment « Priez pour nous ». C'est un appel qui traverse les siècles et nous parvient aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au moment que vous attendiez. Basé sur les écrits de sainte Faustine Kowalska et sur la tradition mystique de l'Église, nous allons révéler les 3 signes clairs qui indiquent qu'une âme est encore au purgatoire et a besoin d'urgence de vos prières. Le premier signe révélé par sainte Faustine, des rêves récurrents et vifs avec la personne décédée. Sainte Faustine raconte dans son journal plusieurs occasions où des âmes du purgatoire lui sont apparues pendant son sommeil. Ce n'étaient pas de simples souvenirs oniriques, mais de véritables rencontres spirituelles. Elle écrit « Une nuit, une âme m'est apparue. Elle était comme une ombre, et semblait beaucoup souffrir. Elle ne me laissait pas en paix. Elle restait toujours au pied de mon lit. Quand je lui ai demandé qui elle était, elle m'a répondu que c'était une certaine âme que je n'avais pas connue pendant sa vie. Si vous avez rêvé à plusieurs reprises d'un être cher décédé, surtout si ces rêves ont un caractère vif et intense, cela peut être un indice que cette âme cherche vos prières. Portez une attention particulière si dans ces rêves, la personne apparaît en demandant de l'aide, en paraissant triste ou angoissée, ou si elle se trouve dans un environnement sombre ou nébuleux. Ces éléments peuvent être des représentations symboliques de l'état de purification. Une dame m'a raconté une fois qu'elle rêvait de façon récurrente de son père, décédé depuis plusieurs années. Dans ses rêves, il était toujours assis seul dans une pièce sombre. Après avoir commencé à offrir des messes et à prier quotidiennement le chapelet pour l'âme de son père, les rêves ont changé radicalement. La dernière fois qu'elle a rêvé de lui, son père est apparu dans un jardin illuminé, souriant et faisant signe comme pour dire au revoir. Ne rejetez pas ces rêves comme de simples manifestations du subconscient. Ils peuvent être de véritables appels à l'aide spirituelle. Le deuxième signe, des sensations physiques inexplicables et des coïncidences significatives liées aux défunts. Sainte Faustine raconte dans son journal « J'ai senti soudainement sur mon épaule le toucher d'une main. Quand je me suis retourné, j'ai vu une âme qui me demandait des prières et un jeûne de 3 jours, ce que j'ai fait conformément à sa demande. » Beaucoup de fidèles rapportent des expériences similaires. Le parfum caractéristique de l'être cher qui remplit soudainement un environnement, le toucher léger qu'ils sentent sur l'épaule, la sensation indéfinissable d'une présence. Une veuve m'a raconté qu'elle sentait fréquemment l'arôme du parfum que son mari utilisait, surtout dans les moments de prière. Après des mois à offrir des messes pour son âme, cette sensation a complètement cessé. Ces manifestations ne doivent pas être confondues avec des phénomènes paranormaux ou spirites que l'Église condamne. Elles sont plutôt permises par Dieu comme un moyen de communication pour le bien des âmes. Soyez également attentifs aux coïncidences significatives. Trouvez à plusieurs reprises des objets qui ont appartenu au défunt, entendre constamment des musiques qui étaient spéciales pour lui, ou se retrouver dans des situations qui évoquent fortement sa mémoire. Sainte Faustine raconte qu'une fois, en passant devant un cimetière, elle s'est sentie poussée à entrer dans la chapelle. Là, elle a vu beaucoup d'âmes en train de prier. L'une et d'elle lui a dit « Nous vous sommes très reconnaissants d'être venus ici. Sachez que nous vous aidons aussi par nos prières. »
Cette communication entre les vivants et les morts, toujours dans les limites établies par Dieu et jamais par invocation directe aux esprits, fait partie de la merveilleuse réalité de la communion des saints. Le troisième signe peut être le plus profond, l'inspiration intérieure persistante de prier pour une âme spécifique. Sainte Faustine a écrit « Une nuit, j'ai senti une inspiration intérieure de prier pour une certaine âme du purgatoire qui souffrait beaucoup. J'ai prié avec ferveur et j'ai entendu une voix dire « Merci » et j'ai compris que cette âme était entrée au ciel. Cet appel intérieur à prier pour un défunt spécifique peut se manifester de plusieurs façons. Une pensée récurrente sur la personne, une inquiétude spirituelle quand on se souvient d'elle, ou une forte compulsion à offrir des messes et des prières pour cette âme. Une mère m'a raconté que, 10 ans après la mort de son fils, elle a soudainement ressenti une forte inspiration pour faire célébrer une messe pour lui. Elle n'avait jamais cessé de prier pour lui, mais ce jour-là, elle a ressenti une urgence inexplicable. Pendant la messe, elle a éprouvé une profonde paix et la certitude intérieure que son fils avait finalement atteint le ciel. N'ignorez pas ces inspirations. L'Esprit Saint touche fréquemment nos cœurs pour répondre aux besoins les plus urgents, y compris les besoins des âmes du purgatoire. Sainte Faustine a écrit « J'ai perçu qu'il existe une communication très étroite entre nous et les âmes du purgatoire. Elles demandent fréquemment notre aide. Nous devons toujours écouter leurs supplications, surtout quand elles sont liées à nos parents et amis. Ces 3 signes, rêves récurrents, sensations physiques inexplicables et l'inspiration intérieure de prier, ne sont que quelques-unes des façons dont Dieu peut nous alerter sur la nécessité de nos prières pour les défunts. Chacun de ces signes, lorsqu'il est discerné correctement et en conformité avec la foi catholique, peut être un véritable appel à la charité spirituelle. Sainte Faustine nous enseigne que les âmes du purgatoire sont extrêmement reconnaissantes pour nos prières. Elle a écrit « J'ai vu mon ange gardien qui m'a ordonné de suivre. En un instant, je me suis retrouvé dans un lieu nébuleux, plein de feu, et dans celui-ci, une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes priaient avec beaucoup de ferveur, mais sans profit pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. » La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, une autre mystique qui a eu des visions du purgatoire, a rapporté « J'ai vu beaucoup d'âmes libérées du purgatoire grâce aux prières des vivants, surtout grâce au saint sacrifice de la messe. » Saint Padre Pio a affirmé « Les âmes du purgatoire prient pour nous, et leurs prières sont encore plus puissantes, car elles sont déjà confirmées dans la grâce. » Ainsi s'établit un bel échange spirituel. Nous prions pour les âmes du purgatoire, et elles, dans leur gratitude, intercèdent pour nous auprès de Dieu. Maintenant que nous connaissons les 3 signes qui indiquent qu'une âme est au purgatoire, la question fondamentale se pose. Que pouvons-nous faire pour l'aider? L'Église, dans sa sagesse millénaire, nous offre un trésor de moyens par lesquels nous pouvons aider nos frères défunts, et chacun de ces moyens peut littéralement changer le destin éternel d'une âme. Le premier et le plus puissant moyen est le saint sacrifice de la messe. Le Concile de Trente a enseigné « Les âmes détenues au purgatoire sont aidées par les suffrages des fidèles, particulièrement par l'acceptable sacrifice de l'autel. Quand nous faisons célébrer une messe pour un défunt, nous offrons pour son âme le sacrifice même du Christ sur la croix. Il n'existe pas de prière plus puissante, ni d'offrande plus agréable à Dieu. Saint Thomas d'Aquin a enseigné qu'une seule messe offerte pour une âme du purgatoire a plus de valeur que toutes les autres prières et bonnes œuvres. Pensez-y, pour une valeur si petite, le prix d'une offrande pour la messe, vous pouvez offrir un bénéfice spirituel inestimable à votre être cher. Quel autre cadeau pourrait être plus précieux? Une dame m'a raconté qu'après la mort de son époux, elle a décidé de faire célébrer une messe à l'anniversaire de son décès. Avec le temps, elle a étendu cette pratique à l'anniversaire de naissance et à d'autres dates significatives. Finalement, elle a pris l'engagement de faire célébrer une messe par mois, pendant une année entière. Elle a rapporté une sensation croissante de paix et la conviction intérieure que son époux était de plus en plus proche de Dieu.
Le deuxième moyen est la récitation du Saint-Rosaire. Notre-Dame a promis à Saint-Dominique que je libérerai du purgatoire, bientôt, par la récitation de mon rosaire, les âmes dévotes de mon chapelet. Consacrez un chapelet quotidien pour vos défunts. Cette pratique si simple, qui ne prend que 15 ou 20 minutes, peut être le canal par lequel la miséricorde de Dieu coule vers ces âmes souffrantes. Un père de famille m'a raconté qu'après avoir perdu sa fille dans un accident, il s'est mis à prier le chapelet quotidiennement pour elle. Il a témoigné: au début, c'était comme si chaque Ave Maria était arraché de mon cœur avec douleur. Mais avec le temps, j'ai réalisé que le chapelet n'aidait pas. Seulement ma fille, il me guérissait aussi. Le troisième moyen est la pratique des indulgences. L'Église nous enseigne que nous pouvons offrir des indulgences pour les âmes du purgatoire, diminuant ou éliminant complètement le temps de leur purification. Le catéchisme de l'Église catholique explique: l'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions, déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Il existe de nombreuses façons d'obtenir des indulgences à offrir pour les âmes. L'adoration du Saint-Sacrement, la lecture pieuse de la Sainte Écriture, le chemin de croix et de nombreuses autres pratiques détaillées dans le manuel des indulgences de l'Église. Un jeune homme m'a raconté qu'après la mort de sa grand-mère, il a décidé de remplir toutes les conditions nécessaires pour obtenir une indulgence plénière en sa faveur. Il s'est confessé, a communié, a prié pour les intentions du Saint-Père et a visité un cimetière en priant pour les fidèles défunts. Il a raconté qu'en accomplissant ces pratiques, il a ressenti une profonde consolation et la certitude que sa grand-mère avait été grandement bénéficiée par son geste d'amour. Le quatrième moyen est la pratique des œuvres de miséricorde. Jésus nous a enseigné: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Psaume 5:7. Quand nous pratiquons des œuvres de charité au nom de nos défunts, nourrir les affamés, visiter les malades, consoler les affligés, nous intercédons effectivement pour eux devant le trône de la miséricorde divine. Une veuve m'a raconté qu'après la mort de son mari, elle a commencé à faire du bénévolat dans une maison de retraite, offrant chaque heure de service pour son âme. Je sais qu'il sourirait s'il me voyait maintenant, a-t-elle dit. Il a toujours été si préoccupé par les personnes âgées abandonnées. J'ai l'impression de continuer son œuvre et en même temps de l'aider dans son voyage spirituel. Le cinquième moyen est le jeûne et la mortification volontaire. Sainte Faustine a écrit: « J'ai senti sur mon épaule le toucher d'une main. Je me suis retourné et j'ai vu une âme qui me demandait des prières et un jeûne de 3 jours, ce que j'ai fait conformément à sa demande. » De petits sacrifices quotidiens, renoncer à un plaisir, accepter une contrariété sans se plaindre, offrir un inconfort, quand ils sont offerts pour les âmes du purgatoire, deviennent de puissants instruments de libération. Une mère m'a raconté qu'après avoir perdu son fils adolescent dans un accident, elle a commencé à offrir de petits sacrifices quotidiens pour son âme. Chaque fois que j'ai envie de me plaindre et que je me retiens, chaque fois que j'accepte une difficulté avec patience, je dis intérieurement: « Pour toi, mon fils, cela a transformé ma douleur en quelque chose de significatif. » Le 6e moyen est simplement la prière constante. Saint Paul nous exhorte: « Priez sans cesse. » 1 Th 5:17. Incorporez vos défunts dans vos prières quotidiennes. Mentionnez leur nom lorsque vous récitez le Notre Père, lorsque vous faites votre examen de conscience le soir, lorsque vous recevez la Sainte Communion. Un monsieur âgé m'a raconté qu'après la mort de sa femme avec qui il a vécu plus de 50 ans, il a commencé à lui parler pendant ses prières en disant: « Je prie pour toi, mon amour, et je sais que tu pries aussi pour moi depuis le purgatoire. Un jour, nous serons à nouveau ensemble en présence de Dieu. » C'est le beau mystère de la communion des saints. Nous sommes tous unis dans le Christ, les vivants et les morts,
dans une grande famille spirituelle qui transcende les limites de la mort physique. Lorsque vous priez pour vos défunts, vous tendez littéralement la main à travers le voile qui sépare ce monde de l'autre. Vous participez activement au processus de leur purification et de leur préparation à la gloire éternelle. Et voici une vérité que peu comprennent pleinement. En priant pour les défunts, vous vous assurez également des prières pour vous-même dans le futur. Les âmes que vous aidez à libérer du purgatoire deviennent vos puissants intercesseurs auprès du trône de Dieu. Sainte Faustine a écrit « Les âmes du purgatoire ont prié pour moi. Et j'ai prié pour elles. La communion entre l'Église triomphante, souffrante et militante est bien plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Même si un être cher est décédé il y a de nombreuses années, il n'est jamais trop tard pour commencer à prier pour lui. Le temps, tel que nous le connaissons sur terre, n'existe pas de la même manière au purgatoire. Pour Dieu, tout est un éternel présent. Vos prières d'aujourd'hui peuvent soulager la souffrance qu'une âme a endurée hier au purgatoire. C'est la merveilleuse économie de la grâce divine qui transcende les limitations du temps et de l'espace. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a perdu un être cher. Ce message peut apporter consolation et espoir. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur la carte et continuez votre voyage.